New Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, et pour bien commencer cet épisode, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Oui, très très bien. Christelle, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. C'est Objectif Québec, le podcast, épisode 74. Un épisode un petit peu particulier puisque nous ne serons pas que tous les deux. Nous allons avoir un invité mystère, un invité surprise. Ça nous rappelle un petit peu le temps de Jean-Pierre Foucault et tout ça à la télé, parce que Christelle et moi ne sommes pas tout à fait de la première jeunesse, voyez-vous. Nous avons un invité mystère, mais avant de le présenter, j'aimerais que ce soit toi qui prennes la main, Christelle, parce que cet invité mystère, que tu connais bien en fait, mais t'as écrit un mail qui je crois t'a pas mal touché, devrait parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent, devrait surtout illustrer un sujet un peu fil rouge qu'on a depuis 3 ans qu'on fait ce podcast ensemble, quelque chose qui revient sans arrêt dans ton discours, qui est pas forcément hyper palpable et qui pour le coup devient hyper méga concret grâce à ce mail et grâce à derrière à la discussion qu'on va pouvoir avoir avec cet invité mystère. Chère Christelle, vous avez la parole. Oui, Jean-Michel, oui, je t'en ai parlé, ça me semblait important. J'avais reçu un mail de Thomas qui m'a écrit et tu l'as dit, ça m'a touchée parce que son mail en fait, et c'est pour ça que je vais en lire quelques bribes pour que tout le monde comprenne ce qui se passe au sein de l'académie et ce qui peut se passer dans la tête finalement d'un candidat qui se prépare. Mais ce qui m'a touchée de Thomas, vous allez le comprendre, c'est sa vulnérabilité qu'il a accepté de me partager. Et donc je vais commencer par ce que j'ai reçu il y a peut-être une quinzaine de jours. Bonjour Christelle, je voulais savoir jusqu'à quand nous avons accès à la formation et notamment à tous les modules. Je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Je viens tout juste de revoir la vidéo sur la stratégie du module 2 et j'avoue que ça m'a mis une claque car en fait, j'ai suivi la formation avec ma conjointe, mais je n'ai pas du tout joué le jeu et je m'en rends compte. Malgré ma participation à toutes les visios, je me rends compte que je ne me suis pas pleinement investie et au final, j'ai peur de vivre un échec et ce, malgré le fait que j'ai géré la plupart de toutes les démarches administratives pour pouvoir arriver sereinement au Québec. Alors, je sais que vous et toute l'équipe d'Objectif Québec ont mis l'accent sur l'investissement à 200% sur le plan personnel et la nécessité d'opérer des changements et au final, j'ai échoué. Donc, il m'explique en quelques mots, voilà, toute la complexité de sa situation durant une année et de tout ce qu'il a traversé par ailleurs. Et puis, il me dit, maintenant que le contexte est posé, je sais qu'au final, je me suis cachée derrière ces choses-là pour ne pas travailler pleinement sur mon projet d'immigration et que je n'ai finalement aucune excuse. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis prêt à changer et je veux le faire à fond. Je suis prêt à travailler très très fort et à rattraper tout mon retard, ce que j'ai commencé à faire au niveau des modules, mais aussi sur moi-même. Je tiens donc à m'excuser pour ne pas avoir pris conscience avant de tous vos messages, car le travail de vous et votre équipe est formidable et je mesure pleinement la chance que j'ai de faire partie de cette académie.
Donc vous avez compris, c'est pour ça que j'ai dit il fallait qu'on lise en tout cas un bout du mail de Thomas parce que c'est rare et quand je parle de vulnérabilité, c'est ça qu'on sent, c'est que la personne est capable avec tout son cœur, avec toute sa conscience, d'exprimer que tout n'a pas été fait et il y a une prise de conscience de faire les choses. Donc je me suis dit ça peut pas rester là. Alors bien sûr qu'on a répondu à Thomas et puis qu'on lui a dit que on allait lui laisser l'ouverture à l'académie, le temps qu'il aurait besoin en tout cas pour se mettre à jour. Mais c'est là que je t'ai écrit tout de suite et je t'ai dit Jean-Michel, il faut qu'on fasse un podcast avec Thomas s'il est d'accord, bien sûr, parce que déjà de l'écrire c'est pas évident, mais de parler de cette prise de conscience et pourquoi il en a pris conscience, tu l'as évoqué tout à l'heure, je trouve ça incroyable. Donc c'est pour ça que notre invité mystère, Thomas. Salut Thomas. Bonjour Christelle. Salut Thomas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'ai bien écouté ce qui vient d'être dit et je pense que les mots sont clairs. C'est vraiment ce qui a été écrit dans mon mail, donc pas de hasard. Ah, pour le coup, non, effectivement, pas de hasard. Et il est super intéressant ce mail parce que bon, je pense déjà Christelle en le relisant et pour le coup, on sent que tu avais choisi tes mots. On a bien le contexte, mais moi, je sais parmi toutes les choses qui m'ont Christelle a été très marquée, marquée par le côté remise en question. Et moi, de manière plus pragmatique, il y a une chose qui m'a vraiment retenu, c'est que tu as dit à un moment donné, j'ai suivi tous les modules. J'étais à toutes les visios. Okay. Et pourtant, je n'y étais pas vraiment. Et ça m'a aussi beaucoup intéressé. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ce sentiment de ce que c'est véritablement l'engagement qu'il faut et que pour le coup, tu dis ne pas avoir mis à un moment donné. Parce que Christelle, depuis 3 ans qu'on fait ce podcast et depuis qu'elle a lancé Objectif Québec, insiste beaucoup sur l'engagement qu'il faut émettre, sur le travail que c'est. Mais c'est vrai que dit comme ça, ok, c'est répété, mais c'est pas tout à fait palpable. Et t'es peut-être, depuis qu'on a commencé ce podcast, la première personne, c'est pas pour te coller la pression, la première personne qui est capable de mettre des mots sur ce que c'est véritablement, en tout cas de l'illustrer, ton mail, l'illustrer, ton courriel, excusez-moi, ami québécois qui nous écoute, c'était un courriel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît, Thomas? Déjà, je pense que avec les mots que tu viens de dire, t'as parfaitement visé ce que j'ai ressenti, parce qu'on va pas faire de langue de bois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai intégré donc la première fois, c'était à Lyon. On a participé à la journée Objectif Québec avec ma conjointe et du coup on a assisté au meeting de Christelle et à tout ce qu'elle a pu nous expliquer. Donc déjà, on prend pleinement conscience qu'on va se dire les vraies choses. Ça, elle le répète. Elle le répète souvent à travers les podcasts, à travers les modules, qu'on va se dire les vraies choses. Mais se dire les vraies choses, c'est bien de l'entendre, c'est vrai, hein, on dit on va l'entendre, c'est bien. Mais quand on en prend pleinement conscience, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on a une réflexion sur soi-même enfin. Parce qu'en fait, le plus dur, je crois que c'est pas d'entendre, de dire qu'on va se dire les vraies choses et qu'on va faire les choses. Je pense c'est de prendre pleinement conscience de qui on est vraiment. Et de pas se cacher en se disant là ça passe, à un moment donné ça passe plus en fait. Et honnêtement, moi au début quand j'écoutais les podcasts avec toi Jean-Michel aussi, j'ai écouté donc les modules avec ma conjointe et il y avait souvent donc la conscience de soi, qui revenait, la conscience de soi, ce qui est très important. Mais au final, je disais oui, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais un peu comme quand tu le tournes lors d'un entretien pour un job, tu dis j'ai des défauts, mais je peux les tourner en qualité. Et en fait, je pense que le plus important, c'est qu'à un moment donné, il faut se faire face à soi-même et se dire ok, j'ai des réels défauts, j'ai des choses qui font que pour le moment, peut-être que dans ta vie, c'est toujours passé. À un moment donné, ça passera pas. Et là, je suis arrivé à un point où j'ai accumulé énormément de contrariété sur ce dernier moment là. Notamment, j'en parle dans un mail, mais voilà, avec des mauvaises nouvelles.
Et je me suis dit, ça va plus passer. Ça va plus passer, surtout sur un projet aussi important. Et donc, c'est là où je me suis remis à me dire, il faut que je réécoute, il faut que je reprenne depuis le début ce que Christelle a bien répété, ce que tout le monde a bien répété dans Objectif Québec. Et il faut que je reprenne depuis le départ. Et j'ai repris depuis le départ. Et au module 2, je suis arrivé, c'est ce que je lui dis dans le mail, quand je suis arrivé sur le projet, en fait, tout simplement, c'est là où je me suis dit la stratégie mise en place. J'ai dit mais quelle stratégie j'ai mis en place en fait? J'ai rien mis en place. J'ai dit comme depuis le début de ma vie, ce qui est mon gros problème, c'est que j'ai toujours réussi ce que je voulais faire, mais sans mettre de stratégie et c'était toujours du dernier moment. Mais là, je le sens au plus profond de moi que ça passera pas cette fois-ci. Et je pense que je suis arrivé à un âge, je suis encore assez jeune, j'ai 34 ans, mais je me dis que c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Voilà. Et, et voilà, pour être transparent, moi, quand j'entendais à chaque fois les podcasts ou ne serait-ce que les vidéos, je me disais, ah, ça va, la conscience de soi et tout ça, c'est un peu du speech, de coach. Je suis désolé, hein, je le dis avec mes mots, hein, c'est du speech de coach qu'on entend et tout ça, c'est pas fait pour moi. Pour rien vous cacher, j'ai même échangé avec d'autres personnes d'Objectif Québec en disant, moi, je prends les choses qui m'intéressent, voilà. Et en fait, je suis totalement dans l'erreur. C'est vraiment je pense que si vous voulez réussir un projet tel que celui-là, à un moment donné, il faut vraiment se remettre en question au plus profond de vous-même. Et là, je pense que je suis dedans. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça, Thomas. Bravo. Non, bravo parce que, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, on le répète, et puis bien sûr que moi je le dis énormément parce que je sais ce qu'on a construit, comment on l'a construit et pourquoi on l'a construit. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas de choses justement qui ne servent à rien dans l'académie, même si je le dis parce que je sais très bien que beaucoup auront cette réaction comme toi Thomas, qui est normale de dire bon ça c'est bon, allez hop on met ça sous le tapis, et puis je vais prendre juste ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse le plus souvent c'est le côté très pratico-pratique, comment je vais chercher mon logement, comment je vais chercher ma voiture, et puis le reste c'est pas très grave. Et pourtant ça fait partie de l'essentiel du projet. C'est-à-dire qu'on peut faire le pratico-pratique, mais si on fait pas le reste, c'est ça qui va nous plomber. Donc c'est pour ça que je le répète souvent et que je l'explique, mais je suis contente que ça soit quelqu'un entre guillemets de l'intérieur qui a eu cette prise de conscience. C'est pour ça que moi ça m'a touchée, parce que au-delà d'expliquer comment est fait l'intérieur de l'académie, comme on s'emploie à le faire avec certains candidats, comme on le faisait avec Christelle notamment par ailleurs, là de prendre cette réflexion de prise de conscience sur ce qui existe et cette nécessité, moi je trouve que c'est beau à double titre pour le candidat qui l'entend, parce que pour une fois c'est pas nous qui le disons, et c'est expliqué comme avec tes mots Thomas, et je trouve ça bien, et comme on le fait d'habitude, voilà, on prépare rien et l'idée c'est vraiment d'avoir ton ressenti et ce qui se passe. Et à double titre, quand de l'extérieur d'autres qui se disent préparer ou accompagner des candidats à l'expatriation parce qu'ils donnent quelques documents en PDF, et puis ils ont fait un webinaire classique avec des mots savants, se disent préparer et accompagner. Je suis contente de t'entendre dire, toi en tant qu'apprenant candidat à l'expatriation, avec tes mots, que c'est beaucoup plus profond que ça, et que il y a un travail qui est conséquent derrière. Et quand on parle d'académie, c'est une académie à part entière. Donc moi je suis c'est pour ça que j'étais autant touchée par ta réflexion, parce que c'est une preuve de maturité énorme d'en prendre conscience. Et puis quand je parle de vulnérabilité, c'est être capable de nommer ce qui peut être très sensible chez nous, et c'est quelque chose qui est très difficile. Donc c'est ça qui est très très marqué chez toi, et je trouve que tu le mets très bien en mots, et c'est ça qui est profond, et qui peut être, pour le coup, je trouve que c'est toi qui deviens le mentor pour ceux qui vont t'écouter,
par cette prise de conscience. D'un seul coup, tu changes un petit peu même c'est ça qui est très surprenant, c'est en disant que tu n'as pas fait entre guillemets tous tes devoirs ou que tu as cette prise de conscience là. En tant qu'apprenant, tu deviens d'un seul coup très formateur pour beaucoup de personnes qui vont t'écouter. Je l'espère. Après, c'est vraiment comme a dit Jean-Michel. Là, il y a rien de préenregistré, il y a rien de briefé. Pour vous dire, pour mettre le contexte, il y a 5 minutes en arrière, j'étais en train de l'appeler pour lui dire que j'ai pas de webcam, que je pourrais peut-être prendre un PC portable que j'arrivais pas. Et du coup, c'est vrai que quand on écoute les podcasts, tellement c'est fluide et que vous connaissez en fait ce que vous faites, il n'y a pas de mot à dire. C'est pour ça que c'est autant fluide dans tous les podcasts que euh, croyez pas, à ceux qui vont nous écouter, croyez pas que c'est du speech ou des choses qui sont répétées pour pouvoir en gros nous faire intégrer l'académie, parce que c'est pas le cas du tout. Et et pour ceux qui auraient peut-être des réticences, parce qu'on va aller dans le sujet, parce qu'il s'était passé quelque chose en début de cette année avec une autre personne. Pour des réticences au niveau budgétaire, je peux vous dire que ce que ça vous apporte au-delà du domaine financier, Objectif Québec, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et on se rend pas, je vous dis, vous vous rendez compte, on est juillet 2025. J'ai commencé l'académie, je crois que c'était en janvier, si je dis pas de bêtises. J'ai mis 7 mois à m'en rendre compte. Donc, je peux rien dire d'autre que voilà, tout est dedans en fait, tout est dit, tout est répété, mais c'est un travail à faire sur vous-même et sur ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Et puis c'est pas fini, Thomas, parce qu'une fois que tu vas arriver sur le territoire, ben si t'as envie, évidemment, ben on te lâchera pas, et puis on sera là jusqu'à temps que vous alliez chercher votre résidence permanente et que vous soyez résident permanent. Donc effectivement, c'est solide, c'est une famille et enfin c'est sûr, c'est viable. Et il y a deux choses d'une très grande maturité, je trouve, dans ce que tu dis, ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, Thomas. La première chose, c'est que tu t'en rends compte avant le départ. Et très honnêtement, tu es pas le premier à t'en rendre compte. Mais la plupart s'en rendent compte après 3 mois sur place ou un truc, oups, la boulette. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose que finalement, voilà. La deuxième chose qui prouve une grande maturité, c'est que tu acceptes de le dire. Parce que tous ceux dont je viens de te parler, qui au bout de 3 mois s'en rendent compte, en général, vont plutôt avoir tendance à faire profil bas en disant, oups, comment je vais faire? Et ça, pouvoir dire, ok, je m'y suis pas forcément bien pris, mais maintenant je vais bien m'y prendre, surtout que toi tu pars dans quelques jours seulement maintenant. Ça. Donc ça arrive, t'es déjà dans le grand bain. Je trouve que c'est une vraie force. C'est vraiment une vraie force. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a tellement touché Christelle, parce que bah voilà, c'est un projet humain qui révèle des partir à l'étranger comme ça et partir au Québec en l'occurrence, c'est un projet humain qui révèle des qualités dans chacun de nous, qui révèle aussi parfois des faiblesses, mais voilà, toi en l'occurrence a indiscutablement révélé cette qualité là, cette force, cette maturité, quoi. Ben après, là où vous en prenez aussi pleinement conscience, plus on arrive proche du départ, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas fait, si votre conjointe, notamment quand vous êtes avec donc une famille, que vous partez pas seul, vous avez votre conjoint, vos enfants, et si votre conjointe a bien fait elle ses devoirs, vous vous rendez compte que vous commencez à arriver à un décalage qui est beaucoup important, qui est très important. C'est-à-dire que on arrive là dans le dur là, c'est-à-dire ces dernières semaines, c'est des émotions qui se mélangent au maximum. Entre le stress, l'excitation, la tristesse, on passe par toutes les émotions, encore plus quand on arrive vers le départ. Et là, à ce moment-là, vous vous rendez compte que et tu sais qu'il y avait une biométrie à faire. Est-ce que tu sais qu'il y avait un document Mais oui, moi je le sais bien. Regarde, tout est noté, c'est marqué là. Et là, c'est là où vous vous prenez dans la tête en fait que il y a une personne qui a fait toutes les choses de ce côté-là ou qui est plus ou moins organisée et qui s'est dit ouais, c'était tout expliqué dans la formation.
Et toi qui as suivi à demi-mot la formation, même j'étais là hein, pour toutes les visios, j'étais là, hein, tous les ateliers, j'étais là. Et ben malgré tout, vous avez l'impression d'être en total décalage. Et ce total décalage, euh, j'ai la chance d'avoir un couple qui est très solide, mais je pense que sur des couples peut-être qui peuvent être moins solides ou autre chose, ça peut peut-être même vous coûter votre couple au-delà de votre projet. Et, et je pense que c'est pas ce que j'ai envie. Et j'ai pas envie d'arriver sur le territoire en étant en décalage, quoi. Voilà. C'est beau. C'est beau. Du coup, ça ressemble à quoi ton quotidien actuellement? Alors, bon, du coup, je vais reposer un petit peu le contexte parce que j'avais expliqué par mail. Pourquoi j'en suis arrivé à ce mode de réflexion, c'est que donc j'ai mon meilleur ami qui a un cancer stade 4 des poumons et je l'ai appris en début d'année. Suite à ça, j'ai pris énormément de poids et puis je me suis un peu laissé aller. J'étais là sans être là et du coup moi je suis en auto-entrepreneur dans la plomberie. Donc, j'allais faire mes chantiers et au bout d'un moment mon corps a lâché. J'ai eu une hernie discale. Donc dans mon métier c'est très compliqué une fois que vous avez une hernie discale pour travailler. Donc à partir du mois de mai, j'ai complètement stoppé mon activité et du coup, je me laissais aller tranquillement à la maison sans rien faire. Au bout d'un moment, quand j'ai vu que mon douleur au dos ne passait pas, que j'étais faire tous les examens et tout ça, je commençais un peu à en avoir marre. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que j'arrête de pas participer au projet, enfin, un ensemble de ma vie où j'ai dû me remettre en question et me dire, en fait, je cherche toujours quelque chose. Ok, mon meilleur ami, il a ça, mais lui, il le vit, je vais pas dire très bien, mais il est là, il veut se battre, il y a des choses. C'est toujours se cacher derrière. Là, je pense c'est cet exemple-là, mais ça pourrait être autre chose en fait. Et je me dis, je me cache toujours derrière un truc pour ne pas faire ce qu'il faut. J'ai dit, il faut que j'arrête en fait. Et à partir de maintenant, là, ma situation, elle est que j'ai perdu du poids, donc j'ai déjà perdu 10 kilos en un mois et demi. Je me force à écrire, chose que je faisais jamais, j'écrivais jamais. Donc, je me force à écrire notamment tous les modules. J'ai mon petit livre qui est là où j'ai repris chaque module, j'ai mis chaque titre, chaque sous-titre, chaque descriptif. J'ai fait mon projet, même si on est bien avancé, j'avais envie de reprendre quand même depuis le départ. C'est pas grave. Ça me forçait en fait à me dire, c'est comme si je l'avais repris depuis le début en fait. C'est comme si je m'étais vraiment impliqué depuis le début. Après, attention, je dis pas que j'ai rien fait sur tout le projet, ce que j'explique dans le mail, hein, au niveau des démarches administratives. Moi, j'arrive avec un permis de travail fermé. C'est moi qui ai pris l'initiative de contacter les entreprises sur place pour pouvoir commencer ce projet. C'est moi qui ai fait les entretiens. C'est moi qui étais en relation avec l'avocat de l'immigration de l'entreprise. Voilà. Enfin, j'ai participé, par contre, au niveau administratif, on va dire pleinement, mais je me suis pas investi. Voilà, au niveau, on va dire émotionnel et charge familiale. C'est bien. C'est bien de l'entendre. C'est ce que je disais au début, Thomas, et c'est pour ça que je voulais t'entendre et puis savoir. Je savais pas ce que tu allais dire, mais il y a tellement, comme tu l'as dit, Jean-Michel, moi je reçois beaucoup de mails, après quand les candidats partent, évidemment, souvent des mails de remerciements. Et dans ces mails de remerciements, il y a finalement ce que Thomas évoque, c'est-à-dire que ça a été une transformation. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà du projet, du développement de projet, du côté pratico-pratique, où la plupart des candidats au début pensaient qu'il y avait que ça, beaucoup me nomment le fait qu'ils ont changé, qu'ils ont évolué, et on est bien passé d'un stade à être au mois de septembre il y a un an, octobre, d'une certaine façon, à 6, 8, 10 mois, 12 mois après, où on a vraiment évolué. Et je trouve que de le nommer comme Thomas le nomme, et de dire que finalement, derrière tout cet apprentissage-là, et ce que le cerveau, des fois, nous
en nous voulant nous projeter pour pas qu'on se fasse du mal et en nous disant non, cache-toi, mets tout ça sous le tapis. Si on accepte pleinement ce travail-là sur soi, ça devient une réelle transformation. Et la preuve, Thomas le nomme très bien, c'est que faut dans un couple, et on a déjà eu un podcast là-dessus, faut que les deux bossent parce que sinon il y a un décalage à un moment donné. Donc c'est une vraie transformation humaine. Comme le dit Thomas, c'est pas que faire les papiers, l'administratif, pratico-pratique, les choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intérieur. Et en fait, c'est ça, beaucoup, en tout cas, moi, c'est ça le côté pratico-pratique, oui, je l'ai mis en place et puis c'est bien, mais c'est pas ça qui m'anime le plus. Ce qui m'anime le plus, c'est entendre ce que j'entends de Thomas, c'est-à-dire que l'humain a été plus loin que ce qu'il imaginait et que il a été porté, et puis que il s'aperçoit qu'il est capable de bien plus finalement. C'est ça, moi, qui m'anime dans mon métier. Ouais, et puis Thomas, c'est vrai que dans ton histoire, ça montre à quel point c'est vrai que je l'ai vécu moi aussi, quand on part ailleurs comme ça et tout, quand on traverse l'Atlantique, on peut de l'extérieur avoir l'impression qu'on va chercher un autre pays, qu'on va chercher une autre maison, qu'on va chercher un autre boulot. En fait, on va souvent se chercher soi. Voilà, accessoirement ailleurs, pour plein de raisons, mais on va se chercher soi. Et Christelle a raison, tu as raison aussi, la partie administrative, bien sûr qu'elle est essentielle. Évidemment qu'elle est clé. La partie pratico-pratique, oui, on a besoin d'un compte bancaire, on a besoin d'une maison, d'un permis d'études, d'un job, tout ça et tout. Mais le projet derrière tout ça, il est éminemment humain. Thomas, tu l'as dit en parlant de toi, tu l'as dit en parlant de ton couple, de ta vie, de ce que tu vis aussi depuis janvier avec cet ami qui t'a secoué. Partir au Québec, partir à l'étranger, se réinventer, c'est quelque chose d'éminemment humain. Forcément, ça vient nous chercher sur plein de choses. Tes circonstances à toi, Thomas, sont peut-être un petit peu exceptionnelles et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on ne souhaite que le meilleur à ton ami. Mais pour chacun de tous ceux qui vont être un jour face à ce projet, qui vont devoir y faire face, il va y avoir cette notion humaine très 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 forte. C'est pour ça qu'Objectif Québec insiste tellement là-dessus et essaye de nourrir via l'académie. Voilà, j'ai bien aimé aussi que tu dises que ce soit pas qu'une question financière. Il y a une partie financière parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de gens qui sont impliqués. Mais là aussi, c'est le pratico-pratique. La finalité pour tout le monde des deux côtés derrière, c'est la réussite humaine de chacun. Et ta prise de conscience, Thomas, de mon point de vue, ne fait que te lancer sur les bons rails pour ce qui s'en vient dans quelques jours. Je vous remercie. Après, c'est là effectivement l'être humain. Je pense qu'on est à peu près tous pareils à ce niveau-là. C'est que dès qu'on arrive au pied du mur entre guillemets sur des situations comme ça nous force à réfléchir. Alors, certains y arrivent pas. Mais c'est dommage qu'à chaque fois on attende toujours un événement pour pouvoir y réfléchir, alors que si vraiment prenez-le à cœur, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que prenez les modules qui sont faits, les podcasts qui sont faits, mais écoutez-le pas comme si c'était un devoir, écoutez-le comme si vous ressentiez, même tout seul, isolez-vous si vous êtes avec votre conjointe, prenez-le chacun de votre côté et écoutez-le pour vous-même, vraiment pour vous-même, et posez-vous la question à un moment donné, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie qui ferait que ça améliorerait qui je suis? Pas dans le sens me transformer. Le but c'est pas de se transformer. On a tous une personnalité et je pense que c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui on est avec notre conjointe ou ce qu'on est dans la vie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui fait que dans la vie de tous les jours ça vous handicape et que vous pouvez changer? Et moi je sais qu'en ayant fait le listing au final de mes défauts je sais qu'il y a des choses. Pour le moment, en fait j'ai eu que de la chance que ça passe. Et qu'à un moment donné, ça passera plus. Et c'est ça qu'il faut se dire. Lorsque vous prenez la formation Objectif Québec, c'est faites-le pour vous-même
même si c'est un travail d'équipe parce que vous partez en famille, faites-le pour vous-même et après vous verrez les pièces vont s'emboîter et vous pourrez, je pense, avoir un projet qui est cohérent et vous partirez ensemble main dans la main avec tous les éléments nécessaires pour s'installer correctement en fait. Et moi ça je l'ai compris que trop tard. Je sais que je vais bosser dur et que j'y arriverai, mais je l'ai compris que trop tard. Comme je le dis, je le répète, j'ai la chance d'avoir un couple qui est solide. Ça peut pas être le cas de tout le monde des fois. Des fois, même, il y a des gens qui pensent qu'en partant à l'étranger, ça va redorer leur couple, comme le fait que des gens avoir un enfant, ça va sauver leur couple. Non, c'est pas vrai. Si vous vous focalisez pas sur vous-même et recentrer sur les problèmes que vous pensez avoir et à trouver des solutions pour surtout les résolver, j'y arriverai pas. Vous allez dans le mur à un moment donné. Thomas, jeune et mature, mais Thomas est pris, mesdames. Il n'est pas célibataire. Et non. Il est très amoureux. Et voilà. Et il Ça se sent. a tout ce qu'il faut, mais il est pris. En tout cas, je trouve que tes derniers mots font un excellent point de conclusion à cet épisode. Et tu me diras si je me trompe, Christelle, mais je pense que tous les deux, on a très envie de reparler à Thomas d'ici quelques semaines, quelques mois, une fois que tu auras vécu tes premiers mois, que tu auras repris tout ce parcours. Tu l'as dit, hein, Thomas, tu l'as dit, tu t'y es peut-être pris un peu tard, mais tu vas y arriver. Franchement, sur ce qu'on a entendu, je pense que on est au moins deux ici autour de la table à avoir strictement aucun doute, évidemment, que tu vas y arriver. Mais on serait curieux de savoir jusqu'où ça va te mener et comment sera ta vie d'ici quelques mois. Donc, si t'es d'accord, pas impossible qu'on se rejase à un moment ou à un autre. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation et puis pour tout ce que vous faites en fait. Voilà, tout simplement. En tout cas, Thomas, j'en profite et puis j'espère que tu seras là au pique-nique le 6 septembre. Mais je te souhaite vraiment un plein succès, une pleine réussite dans tout ce que tu vas faire parce que tu le mérites et puis que tu as tous les outils pour y arriver. Tu es armé et une très belle personne pour t'affranchir vraiment dans tout ce que tu vas faire. Donc, ta famille peut être très très fière de toi. Et en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir été à un moment donné une petite aide sur ce chemin d'accomplissement et puis d'élévation vers autre chose. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On se reparle bientôt. Ciao, ciao. Bye. 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 Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!